Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis en vacances, donc on est dans ma semaine de vacances, mais j'avais envie de vous faire un vlog un peu plus particulier, si on veut, parce que ça fait quelques fois que je vous parle de ma routine du matin, que je la retravaille et tout. J'en parle autant dans mes vlogs que sur les médias sociaux, puis ça a suscité quelques questions. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous détailler vraiment ce que je fais le matin, ma routine du matin en ce moment. Puis d'ailleurs, si vous voulez avoir vraiment un gros topo de comment j'en suis revenue à cette routine du matin-là et tout, j'ai publié la semaine passée un épisode de podcast complet sur le sujet, mais aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer concrètement qu'est-ce que je fais à tous les matins. Puis la raison pour laquelle je fais cette routine du matin-là, en fait, c'est vraiment pour commencer mes journées de façon très douce. D'ailleurs, le mot douceur, c'est mon mot de l'année 2020. C'est vraiment, j'ai avoir plus de douceur dans mes routines, dans mon travail, dans mes relations, dans mon quotidien en général. Puis d'avoir une routine du matin comme ça, ben je pense que c'est la meilleure façon d'ajouter de la douceur dans tous mes débuts de journée. Donc, comment ça commence? Ça commence toujours par une petite tasse d'eau chaude au miel ou au citron. Là, ce matin, j'ai décidé de prendre le miel crémeux à la lavande de chez Maison Lavande, qui est comme un gros coup de cœur. Je l'ai découvert en pleine semaine de grippe, de rhume en fait, il y a de cela quelques semaines. Puis ça m'a littéralement sauvée et depuis ce temps-là, je dois avouer avoir vraiment un petit penchant pour ce miel-là. Bref, je suis pas du tout payée ou quoi que ce soit pour vous en parler, mais je trouvais ça pertinent de vous dire comment je commençais. Donc ça commence vraiment avec mon eau au miel. Ensuite, une fois que cette eau-là est prête, je viens m'installer à mon bureau, non pas pour travailler, donc j'allume pas mon ordinateur ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je vais allumer mon diffuseur d'huile essentielle, puis je vais remplir mon journal Ambition. Donc il y a une section du journal Ambition, si vous connaissez pas cet outil-là. La première section, ça nous demande notre mood du matin, donc je pense qu'il y a 5 moods différents et on choisit lequel nous convient. Puis, on explique un peu pourquoi. Donc, moi, souvent, ça va beaucoup être en lien avec la nuit de sommeil que j'ai passée. Donc, si j'ai bien dormi, si ça a été une nuit agitée, si j'ai eu des hypoglycémies dans la nuit, parce que, je vais en reparler plus tard, mais je suis diabétique de type 1. Donc, ça arrive que les nuits sont un petit peu plus mouvementées quand il y a des hypoglycémies la nuit. Le matin, je me réveille tout le temps un peu tout croche. Donc, bref, je vais indiquer pourquoi je me sens de la façon que je me sens. Et ensuite, j'ai marqué qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui. Donc, une petite ligne à compléter dans le journal pour ça. Souvent, ça va être de m'entraîner, d'écouter un podcast de quelqu'un que j'aime particulièrement. Parfois, ça va être d'appeler une amie, d'appeler ma famille. Donc, une petite action qui est vraiment pas si immense que ça, mais qui va vraiment changer le reste de ma journée. Puis une fois que le journal Ambition est rempli, ben là, je vais venir m'installer dans le salon, sur mon sofa. Là, l'hiver, souvent, ça va être avec une bonne couverture. Puis je vais commencer par un 5 à 10 minutes de méditation / visualisation. Pour moi, la méditation, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment intégré dans le sens où c'est encore nouveau pour moi. Donc, j'en ressens les bienfaits, sauf que j'ai de la difficulté à méditer sur des périodes plus longues que comme 5 minutes. Je sais que ça va venir avec la pratique. Ça fait seulement quelques semaines ou mois que j'ai commencé à vraiment méditer pour vrai. En fait, je le faisais avant quand j'en ressentais le besoin, ce qui était peut-être une fois ou 2 semaines. C'était comme pas ancré dans mon quotidien. Maintenant, c'est à tous les matins. Donc, un 5 à 10 minutes. Puis souvent, c'est là que j'en profite pour visualiser d'abord ma journée. Et ça, souvent, je l'ai fait un petit peu aussi en remplissant le journal Ambition parce qu'une fois que j'ai rempli mon mot de la journée, bien évidemment, je vais regarder un peu c'est quoi les rendez-vous et les tâches que j'ai, mais j'essaie de pas trop penser à ça tout de suite en commençant ma routine du matin parce que souvent c'est relié au travail puis je veux pas tout de suite penser au travail. D'ailleurs, une des choses que j'ai peut-être pas mentionné, c'est que mon cellulaire reste sur mon bureau tout le long de cette routine du matin-là, sauf exception. Ça arrive que je vois une notification que mes amis m'ont écrit puis je vais aller voir.
mais règle générale, j'essaie de ne pas toucher aux médias sociaux avant comme 8 heures le matin. Donc bref, si on retourne à l'aspect visualisation, je vais faire, c'est une petite visualisation de ma journée, puis ensuite une visualisation plus globale de ma grande vision de vie. Donc, dépendamment des matins, ça dépend comment j'ai de temps, comment je file surtout. C'est tout part de là dans ma routine du matin. Donc, des fois, ça va être de visualiser un élément en particulier de ma vision. Des fois, ça va être une vue d'ensemble. Donc, j'ai vraiment différentes visualisations que je fais selon comment je me sens. Et après ça, je vais attraper ma liseuse. Donc, moi, j'utilise la liseuse Kobo. Et je vais lire quelques pages d'un livre. Ça, la lecture le matin, pour moi, c'est le non négociable. Parmi tout ce que j'ai à faire dans ma routine, la lecture, c'est vraiment ce que je tiens le plus à faire à chaque matin, même quand j'ai moins de temps ou quand je me sens peut-être en fait, j'ai besoin de rentrer tout de suite dans ma vraie journée. J'ai quand même une mini-routine version écourtée, puis la lecture, ça en fait partie. Donc, je vais choisir un livre sur ma liseuse. Je suis complètement crackpot des livres depuis toujours. Mais je vous dirais que depuis le mois de octobre-novembre 2019, je suis virée sur le top. Donc, j'ai comme une centaine de livres dans ma liseuse. J'ai plusieurs livres aussi dans ma bibliothèque à lire. Donc, c'est ça. Tous les matins, ça va vraiment diverger selon un paquet de choses. Mais ça va être soit un 10 minutes de lecture, un minimum de 10 minutes de lecture en fait. Des fois, ça va être un petit peu plus, mais rarement que ça va être moins parce que 10 minutes, ça passe vraiment très très vite. Et une fois que la lecture est terminée, là, je vais aller m'installer, pas vraiment m'installer, mais mettre mes écouteurs sur mes oreilles et écouter un podcast. Les podcasts que j'écoute, ce matin, c'était un podcast sur le marketing d'influence, mais des fois, ça va être pour me développer professionnellement, comme ce matin, puis d'autres fois, ça va être pour me développer personnellement. Donc, des podcasts vraiment plus spiritualité, développement personnel. Donc, une fois que mes écouteurs sont mis, là, je m'en vais m'installer à la cuisine ou parfois dans le salon, je vais l'avouer, pour, premièrement, faire ma piqûre d'insuline, parce que comme je l'ai dit au départ, je suis diabétique de type 1 et je dois m'injecter de l'insuline à tous les repas, surtout le matin, surtout tous les repas, en fait, j'ai vraiment pas le choix, mais le matin, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme un gros struggle dans ma vie, donc c'est super important que je prenne ma piqûre d'insuline quelques minutes avant de manger. Donc, je prends ma piqûre et ensuite, je vais déjeuner en écoutant le podcast. Donc, j'aime ça le faire soit dans le salon, dans le noir, avec une petite lumière, ou dans la salle à manger, encore une fois, avec une petite lumière pas trop forte, parce que le but, c'est vraiment de stimuler davantage mon ouïe et non comme tout ce qui pourrait se passer autour. Rares sont les fois où le matin, je vais écouter des podcasts vidéo. Ça va toujours être des podcasts audio. Donc, je suis vraiment dans un mood très slow, mais aussi très intuitif. Donc, je prévois jamais d'avance quel podcast je vais écouter. Ça arrive que des fois, la veille, je vois qu'il y a un podcast qui est sorti puis j'ai super hâte de l'écouter. Donc, je me dis, OK, demain, ça va être ça. Mais sinon, j'y vais le matin, je regarde ma liste de podcasts téléchargés puis j'en ai vraiment beaucoup. Puis, je vais choisir celui qui va me guider pendant mon déjeuner. Et après le déjeuner, là, souvent, je vais venir piger ma carte de la journée. Donc, je l'ai fait vraiment dans une optique de guidance, si on veut. Donc, je vais piger la carte, puis je vais l'interpréter à ma façon. Des fois, souvent, je vais lire l'espèce de définition dans le petit livre qui vient avec, mais souvent, je vais en faire ma propre interprétation. Puis après, je vais souvent, très, très souvent, en fait, faire du journaling. Donc, écrire sur un paquet de choses. Donc, des fois, la carte que je vais piger m'inspire énormément au niveau de ce que j'ai envie d'écrire. J'ai aussi un autre truc de cartes, mais vraiment axé sur le journaling. Là, c'est pas des cartes d'oracle, mais vraiment des cartes à piger avec des thématiques, soit pas mal toujours des questions, soit à dessiner ou à écrire, à répondre à l'écrit. Donc ça, j'adore ça. Là, ça fait plusieurs matins que je ne manque pas d'inspiration puis que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire
par moi-même, mais il y a des matins où je ne sais pas à propos de quoi je vais écrire, donc je pige une petite carte, ça s'appelle Allswell, donc j'ai pigé ma petite carte Allswell, puis je vais écrire sur ce sujet-là, puis ça amène souvent des méga belles réflexions. Et une fois que ça c'est fait, ben là c'est un peu, moi je dis tout le temps que c'est le temps libre, donc selon le temps qui me reste, généralement il me reste peut-être une demi-heure avant qu'il soit 8 heures le matin. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Là, ce matin, j'avais envie de poursuivre le podcast que j'écoutais. Donc, question de rendre ça un peu plus interactif ou un peu plus actif, point. J'ai décidé de colorier un mandala en écoutant le podcast. Ça, c'est une de mes activités préférées. C'est rare que je fais cette activité-là dans ma routine du matin. Souvent, c'est une activité que j'aime faire un peu le week-end ou... c'est ça. Mais ce matin, je le filais. J'avais vraiment envie de finir le podcast, mais de faire autre chose en même temps. Sauf que dans cette routine-là, j'essaye de pas être trop multitâche. Donc ça, c'est l'activité parfaite pour mon temps libre. Souvent, le temps libre, c'est ça, c'est alloué à des activités créatives. Des fois, ça va être à suivre des formations auxquelles je me suis inscrite, chose que je prends pas le temps de faire nécessairement dans mon horaire de travail normal. Parfois, ça va être de retourner méditer, parfois ça va être de retourner lire, peu importe, j'ai tout le temps fait ça un petit 30 minutes où je fais un peu ce que j'ai envie de faire, puis ça c'est important pour moi d'avoir ça dans ma routine parce que ça me permet d'avoir une routine qui est très intuitive. Puis là, je tiens seulement à dire aussi que là, moi, j'ai des conditions de vie qui font en sorte que c'est facile pour moi d'avoir cette routine-là. Je sais que c'est vraiment pas le cas de chacune, puis je vous parle pas de ma routine du matin pour vous dire que vous devez adopter ça. Je vous en parle pas non plus pour m'exposer, puis pour me vanter d'avoir tout ce beau temps-là pour moi le matin, mais pas du tout. Je fais juste dans une optique de vous inspirer, puis je suis certaine que peu importe le mode de vie que vous avez, vous êtes capable de vous créer une routine du matin à votre image, de prendre peut-être certains éléments de ma routine et les appliquer dans votre quotidien. Ça peut être ma routine intégrale, mais version vraiment plus courte, parce que là, moi, on parle d'un 2 heures que je prends à chaque matin. Sauf que ça serait tout à fait réaliste de dire qu'on fait la même chose, mais en 1 heure. Puis d'ailleurs, la question va probablement revenir en commentaire. Je vais tout de suite le mentionner. Non, je ne m'entraîne pas dans ma routine du matin comme on le propose dans le fameux livre Miracle Morning. Mon entraînement, vu ma condition de santé, je préfère le faire après avoir mangé. Donc, je me laisse un petit délai. Donc, souvent, ça va être soit en début d'avant-midi ou plus tard dans la journée. L'idée, c'est de m'entraîner, d'être active, mais peu importe le moment dans ma journée. Puis des fois, ça me fait juste du bien de couper ma journée en deux en allant m'entraîner. Donc voilà pourquoi ça ne fait pas partie de ma routine du matin. Donc bref, j'espère que ça vous aura inspiré. Puis si vous avez une routine du matin, je serais curieuse de connaître c'est quoi les éléments qui en font partie. Peut-être que je vais m'en inspirer pour les ajouter à ma routine. Donc j'espère que vous avez aimé ce vlog-là. Puis on se revoit bientôt pour un autre vlog.